16h-18h sur Europe 1, Historiquement Vôtre. Stéphane Bern. Chaque après-midi dans Historiquement Vôtre, vient ce moment de l'émission où je doute de moi-même. Est-ce que je mérite vraiment la confiance que vous me portez ? Suis-je vraiment ce puissant fond de connaissances historiques ? Mon humilité m'oblige à dire que non, mais ma brillante participation m'oblige à reconnaître que si. Alors le mieux, c'est qu'on vérifie tout de suite. Voilà, j'espère que vous ne prenez pas tout ça au sérieux. C'est à vous, Jean-Luc, pour la suite. Ah non, pardon, j'ai plus le droit de rire, excusez-moi. Si, au contraire, on aime beaucoup. Oh là là, Oui. ça y est, elle fait la maltraitée, mais Oui. tout va bien, faites ce que vous voulez. Vous pouvez rire, on aime votre rire. Ça va, Clémentine ? Vous êtes toujours là ? Oui. Vous êtes toujours en liaison sur Duplex. Bon, allez, je déclare le Burn to be Alive du jour ouvert. Très bien. Faites attention parce que vous risquez les courants d'air. Bravo Stéphane. Une question pour vous justement. Mon cher Stéphane, je vous propose de nous élever spirituellement. Partons au Tibet. C'est froid. C'est en 1073 qu'est fondé le monastère de Sakya. Aussi fou que cela puisse paraître, dans ce monastère, c'est aujourd'hui une des plus belles bibliothèques du monde. On pourrait y ranger 84 000 livres. Mais il n'y en a aucun. Vrai ou faux ? Vous voulez dire que les Chinois ont tout piqué ? Ah ça je ne sais pas, je ne vais pas les accuser parce que moi je fais attention, en plus tout ce qui concerne l'Asie, je me suis fait reprendre de voler hier par Clémentine Porticalat-Bach sur L'année le du texte. chat. Sur l'année du chat et du lièvre. Si vous voulez, où ils sont là, où ils sont pas là, les livres. Hein. Ah, depuis qu'il habite à la campagne, hein, c'est vraiment le rude bon sens paysan, Stéphane. Ah oui, mais Ah, ben oui, ils sont là, ils sont pas là, oui. ça, quand on voit Stéphane, on pense au bon sens paysan, ça c'est Oui. sûr. Mais oui, Maintenant, oui. évidemment. J'ai beaucoup changé, vous savez. Mais je sais, je vois ça. Alors le bon sens paysan, il en dit quoi ? C'est-à-dire, s'il y avait toujours les 84 000 livres, la question n'aurait pas de sens, à mon avis. Parce que c'est que rien n'aurait bougé, tout serait là. Vous savez, ils ont foutu dehors le Dalai Lama. Non mais c'est surtout la question, est-ce qu'elle existe vraiment cette bibliothèque avec 84 000 livres ? C'est très possible qu'elle ait existé, mais qu'elle n'existe plus. Oui, parce que là, il n'y en aurait plus aucun. Voilà. Il y a plus les aucun- rangements, il y a les rangements. Mais il n'y a plus aucun livre. Non, vous pouvez mettre des bibelots si vous le souhaitez. Enfin, vrai ou faux ça ? Peut-être que je vous raconte n'importe quoi. C'est pas votre genre. Non, vraiment. Alors, le bon sens paysan, il en dit quoi ? Il n'y a plus aucun livre. Le gars Stéphane, il dit qu'il n'y a plus aucun livre, on vérifie. Vous avez perdu. Mais si, ils sont là, les 84 000 livres. Les Chinois, ils n'ont pas piqué. Mais non, pas du tout. Ah bah Les alors. rayonnages font 10 mètres de haut. Les livres traitent du bouddhisme pour la plupart, mais aussi de la philosophie, de l'agriculture, ça vous parle. 20% des livres ont été numérisés, mais la plupart n'ont pas été traduits. Oui, je m'en doute un peu, mais enfin, vu que vous aimez pas mon rire, je pense que mes réponses ne vous aideraient pas Oh, beaucoup non La plus. méchante. Oh là là, c'était- Oh, la vilaine. J'ai l'impression de revivre la séparation de Stone et Chardin. Ouais. Une question pour Clémentine. Made in Normandie. Un oblast, c'est une région en Russie. Bah oui. Bah oui, en 1934, Staline a créé un oblast, terre d'accueil pour les Juifs, avec le yiddish comme langue officielle. C'est pas la Mandchourie, ça s'appelle le. Enfin, vous allez me le dire de toute façon. Oui. Déjà écoutez la question. Oui. Avec Israël, c'est un des 2 territoires juifs officiels du monde. Voici Oui. ma question. Le drapeau de ce territoire est un drapeau arc-en-ciel qui ressemble à celui de la communauté LGBTQIA+. Vrai ou faux ? C'est le Balouchistan, non ? C'est pas ça. Comment s'appelle cet État Est-ce que c'est pas le Balouchistan, l'État juif de Russie ? Alors, quant à leur drapeau, est-ce que leur drapeau peut être arc-en-ciel comme C'est ça la question. Non, je pense que la particularité de leur drapeau, c'est que probablement comporte-t-il une étoile de David, et Staline aurait laissé ça, mais non, je pense que non. Je pense que ce n'est pas la particularité de ce drapeau. Et sinon, c'est bien intéressant, j'irai le voir tout de suite. Ok, on va vérifier si vous allez devoir consulter votre Google tout de suite. Vous avez perdu. Je vous laisse 10 secondes pour regarder Google. Il est constitué de 7 bandes horizontales de couleurs. Elles représentent les branches d'une menorah, ce fameux chandelier, symbole très ancien du judaïsme. D'accord, bien sûr. Et donc l'État juif, c'est bien le non ? Quel est son nom ? Je ne sais pas.
Bah alors, écoutez, c'est la base quand même dans cette question. Bah oui, c'est la base. C'est la base, Bon. c'est la base, exactement. Moi non plus, j'aime pas votre rire. Je voulais vous en parler quand même à un moment. Stéphane, vous pouvez nous trouver ça, le nom de l'État juif? Oui. Ouais. Ah, Mon petit ouais. stagiaire. Oui, je cherche. Alors, on laisse Stéphane travailler ou est-ce que vous voulez que je vous pose une question, Stéphane? Allez-y, posez-moi une question. Allons-y. Dans l'histoire de la médecine, la première personne qui a été diagnostiquée autiste est toujours en vie. Vrai ou faux? La première personne. Diagnostiquée autiste est toujours en vie. Et vous savez en quelle année ça a été diagnostiqué? Non. Enfin, je ne vais pas vous le dire, sinon Oui. ça vous donne trop Non. d'éléments. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Stéphane? L'autisme, c'est une particularité qui a dû être identifiée au XXe siècle, Oui. Stéphane. Voilà, imaginons que ce soit sur un enfant Mais assez jeune, Assez que ça a été jeune. dans les années 30, et il serait c'est peut-être très- encore en vie, mais Oui, je très, dirais que c'est très, possible. très vieille personne. c'est possible. Vous dites que c'est possible? Ouais, c'est possible. On vérifie ça. Vous avez gagné. Oh, c'est drôle le rire. Du C'est vrai Joker. que quand je m'entends, c'est un peu effarant. Bon, Non, on aime bien. Je vais essayer d'arrêter de rigoler. Trouvez-moi le nom de l'État juif, s'il vous Alors, plaît, Stéphane. Birobidjan. Birobidjan. voilà. Birobidjan. Birobidjan. Et j'ai vous trouvé le drapeau. Alors, le drapeau? Voilà, et il avait raison. Ah, c'est beau. Birobidjan, c'est ça. J'ai dit Balouchistan, Birobidjan. Balouchistan, moi j'aimais bien aussi. Hmm. Comme le Zizikistan. Mais ça existe aussi, mais ça n'est pas l'État juif de Russie. Exactement. Alors, est-ce que vous voulez savoir si Qui, je de ne qui sais plus, s'agit moi, au final, si Votre Stéphane. autiste de. Donc, vous avez gagné, je vous présente mais- Donald Great Triplet. Voilà, c'est ça Triplet, que je il voulais. s'appelle le monsieur. Il s'appelle Triplet. Monsieur Triplet. Exactement. Né en 1933, Ah, il a été diagnostiqué souffrant d'un autisme infantile. Même si à l'époque, son handicap était qualifié de lourd, il a eu une vie autonome. Il est aujourd'hui retraité, il aime le golf, il possède une Cadillac. Et les experts pensent que sa réussite tient au fait qu'il n'a jamais fréquenté les institutions spécialisées. Clémentine Laure-Grave, si vous voulez égaliser. Mais Stéphane va m'aider, je l'ai aidé. Oui. Je l'ai aidé sur le coup de l'autisme. Pas tant que ça, pas tant que ça. Moi, j'ai surtout vu le gars Stéphane du Perche, qui s'est bien débrouillé tout seul. Alors, question pour vous, Clémentine. Pas le Huld. Ah Et- oui, bien sûr. C'est celui qui a inspiré Tintin. Ok. Est-ce que je pose la question quand même? Parce qu'il y a peut-être des auditeurs. On ne sait jamais. Il a inspiré. Pas le Hulde a inspiré. A. Astérix. Je vais B. couper la Tintin. chic, ça vous apprendra. Il est né en Allez-y. 1912. Mhm. Il est mort 98 ans plus tard à Copenhague. Acteur danois, pourquoi mérite-t-il d'être cité dans ce quiz d'histoire? Il a été le premier acteur porno officiel de l'histoire. Il a inspiré Tintin. Ou il a inventé le métier de doublure cascade. Alors, si vous voulez, il a 14 ans, il a participé à un concours dont le prix était un tour du monde en train et en bateau. Il a gagné, il est parti, sa mère était folle d'inquiétude d'ailleurs, et voilà, il a fait ce tour du monde. Et alors, sa caractéristique, c'est qu'il ressemble en effet sur le plan vestimentaire beaucoup à Tintin. Il a des pantalons de golf, ce petit polo et cette casquette un peu large, un petit peu flasque, et il Mais serait... il a pas de casquette, Tintin. Ah si, Si, si. Tintin, mais il a mais une si. houppette Si, aussi. il a Ouais, il a surtout il a une une houppette houppette, et par moment il a une casquette, bien sûr que si. Et il serait l'un des inspirateurs de Tintin avec un Français qui était un champion de moto et de fait Hergé s'inspirait pas mal d'articles de presse pour ses récits de Tintin. Et donc celui de pas le Hood par conséquent. Voilà. Donc j'ai égalisé. Merci les messieurs. On vérifie quand même votre réponse. Vous avez gagné. Vous étiez pas loin de la défaite parce que là, votre explication était beaucoup trop longue. Mais bon, on vous l'accorde. C'était bien Tintin. Vous l'avez dit, il a fait un voyage de 35 000 km autour de la Terre et il parlait 11 langues, pas le Huld. Ah, ça, je ne me souvenais pas de ce détail. Et Impressionnant. il portait un pantalon de golf et un manteau ample qui va inspirer Hergé quand ce dernier va créer Tintin. La question qui va vous départager à présent. 1947. C'est la naissance de Michel Sardou et du micro-ondes. Il y en a un qui réchauffe plus que l'autre. Le premier micro-ondes pesait 340 kilos, mesurait 1,80 m
Mais combien il coûtait en dollars? Le plus proche remporte ce quiz. Le premier micro-ondes. 340 kilos, 1m80. 2000 2000 quoi? dollars. Dollars. 10 000 $. 10 000 dollars. Qui dit mieux? Qui dit 20 mieux 000 dollars. J'ai 20 000 au fond. Adjugé vendu. 10 000 dollars pour Clémentine Portier-Kaltenbach. La bonne réponse était 61 000 dollars. Ah oui. Vous en étiez loin. Hein. Oh bah, Bah non. c'est la Non, mais- meilleure. Bah oui. Ah bah Oui, vous, à 2000, tandis vous que étiez pas vous, bien. vous étiez vraiment tout près, bien Non, sûr. j'ai pas dit ça. Oui. Mais en fait, vous n'avez aucune connaissance. Pas du tout. J'ai mois. failli viser beaucoup plus haut et je me suis Et- dit, voilà, je me voilà, suis c'est dit ça, le mais- pouvoir d'achat du dollar est quand même autre chose à l'époque et peut-être que je vais taper beaucoup trop, en tout beaucoup cas, trop haut. En fait, vous ne voulez jamais avoir tort. Mais pas Vous avez du tout. remarqué? Mais je perds très souvent. Non, non, C'est- mais Non, de- le problème c'est quand vous perdez, vous quittez le studio en rage. En rage. Bah ouais, moi j'aime avoir la win. Voilà, Ah oui. et puis après moi je reçois des mails. Je reçois des mails après dans la soirée, c'est terrible. Oui. Parce C'est qu'elle la me harcèle. canard. J'ai Elle me harcèle, la gagné, nuit du canard. j'ai gagné. Bon. Au Bravo revoir, Clémentine. Clémentine. Merci, à demain.